Vous êtes encore 300. Salut Sichou. Allez Fiona et Laura, on va être derrière elle à fond. Hein. À fond, à fond. Et Aaron, no entrevista para Mario y Adrián. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le concours est prêt? Il va falloir lancer le concours. Hein. Il reste qu'une journée et demie pour faire les votes, pour que ça buzz un peu. Salut Florent, salut Flo, comment tu vas? Le craquage de quoi? Allez, on va essayer de vous sortir le concours avant d'aller manger. Est-ce que les autres françaises ont commencé? Là est la question. Oui, je vois Mélissa Martin sur le numéro 2. Sur le numéro 2, vous avez Mélissa Martin et Amélie de Trivière, Lucille Potier et Jessica Gigné. Je ne sais pas où elles jouent. Allez, on les voit à l'échauffement.
la vidéo soit plus haute. Dans les recherches, c'est gratuit pour vous, ça vous prend 2 petites secondes. On est à 157, j'aimerais bien qu'on arrive à 170 avant le début du match, juste en dessous là. Mettez-vous un petit like pour nous aider, nous soutenir. Et on va attaquer ce match avec qui au service. Qui au service, ça va être Laura et Fiona, les Françaises. Pour servir un match incroyable. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Non, ça va être les... Alors, il y a une espagnole et une italienne. La Vanno est italienne, c'est elle qui va servir d'ailleurs. Et là, on va avoir un match explosif. Je vous répète, les joueuses espagnoles. Je vous répète, les joueuses espagnoles qui ont déjà fait un tableau final cette année de World Padel Tour. Donc une grosse opposition pour Fiona et Laura. Je les ai vues à l'échauffement et je trouve qu'elles sont beaucoup plus à l'aise au filet qu'au fond, surtout cette joueuse-là. En revers, voilà, en revers, c'est assez poussif. Là, elle donne un cadeau, exactement, je l'ai bien vu. Et vous inquiétez pas, Fiona et Laura l'ont vu. Hein. Alors, Yannick, est-ce que tu m'entends mieux? Ah. Allez, retour de vitre. Ah, Fiona, elle a été prise. Ok. ¿Quiénes juegan, Martín? Alors, hay Fiona Ligi y Laura Clerc, las francesas en el fondo. Y en primer plano, Lorena Vano y Lucía Pérez Parra. Impeccable, 30-15 dans ce premier jeu. Allez, il faut bien entrer dans ce match. Oh là là, dommage Laura, c'était un très bon choix, elle était restée collée au fond. « 40-15 ». On rappelle que Laura Clerc a été 48e joueuse mondiale. Elle a un peu rêvé là. Elle a un peu rêvé de sortir cette balle. Mais à l'échauffement, je les ai vus taper très fort Lorena Vano et Lucía Pérez. Donc elles sont capables de taper très fort. Ouais, non, malheureusement. J'essaye, Miguel. Mi español no es perfecto. Pero intento de hablar con vosotros de España y de Argentina y de todas partes del mundo. Es un placer estar con vosotros. Allez, Laura Clerc au service. Bien suivi par Fiona. Allez, ça serait dingue de les voir gagner cette partie contre la tête de série 8 des qualifs. Parce que ça leur ouvrirait vraiment le tableau. Et on a envie de voir des Françaises aller loin là. On sait que tous nos Français des pré-préviens ont perdu hier. Allez, Fiona, elle va nous faire du Fiona. Elle va défendre de partout. Et ensuite, à la volée, elle va être agressive quand elle va pouvoir. Moi, je trouve que le revers de cette... Oula, elle a glissé la balle. Le revers de cette Lucía Pérez est très, très friable. Alors, salut Padel et merci pour le commentaire.
Alors je ne suis pas professionnel. Elle a un peu rêvé, c'est pas très respectueux. Alors il n'y a aucun problème de respect dans mes commentaires, ne t'inquiète pas. Alors Sébastien, oui, le plafond c'est 7 mètres, donc c'est vraiment assez bas pour des joueuses et des joueurs qui sont habitués à plus haut. Allez, oh, magnifique, magnifique cette volée de Lucia, beaucoup plus à l'aise au filet. Au filet, elle arrive à être très agressive. Et là, elle nous a fait un amorti de très haut niveau. Quel retour de Laura. Ouais, magnifique. Elles ont tourné. La paire hispano-italienne. Bravo Laura. Quel match magnifique. C'est court ça. Oh, elles se sont gênées. Aïe aïe aïe, Laura elle doit faire mieux. Elle est capable de faire beaucoup mieux. Allez, bravo, bravo Laura. Énorme ce match de Laura Clergue. Allez, 30A, important ce point. Bravo Lucia. Alors salut Nexty, il y a des Françaises, ben oui elles sont devant toi. Laura Clergue, Fiona Ligi. Wildcard dans ses qualifs. Laura Clergue qui a été 48e joueuse mondiale. Allez, ils ont repris le filet. Ça c'est bien joué. Ah, dommage. Et ça fait 2 jeux à 1. Laura es muy alta. Voy a dirte la altura de Laura. La altura de Laura es 1,61 m. Allez, merci à tous d'être là encore. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est 300 sur le live et j'ai que 159 likes sur cette vidéo. S'il vous plaît, prenez 5 petites secondes pour nous cliquer sur le pouce en dessous du live. Ça nous aide beaucoup. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, de vous permettre à plus de gens de la voir. Donc si vous ne l'avez pas fait, ça vous prend 5 secondes, c'est totalement gratuit. Juste sous le live, près via dame, vous avez le petit like, le petit pouce vers le haut. Merci à ceux qui vont jouer le jeu. Si vous vous abonnez à la chaîne magazine, c'est encore mieux. La chaîne Padel Magazine, ça nous permet. Et ça vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos, tous les lives en direct qu'on va vous proposer. Elle défend très bien par contre. Hein. Il suffit que je dise ça pour qu'elle rate, mais elle défend bien dans son coin. Merci Sichou. Muchas gracias Tiger.
Saludos desde España, saludos desde Tolosa. Ben, merci pour le commentaire. Effectivement, c'est pas facile, hein. Surtout que caméra fixe, moi je suis dans l'angle, hein. Donc j'ai même pas la vue de la caméra, moi je suis sur le coin. C'est compliqué. Et surtout, il y a beaucoup d'heures de live à faire. Merci. Eh ben merci, I'm Gohan. Voilà, Laura qui va taper. Quelle défense. Ah, celle-là, par contre, elle va pas la voir. Elle s'encourage, les deux joueuses françaises. C'est très très bien. Merci, on est à 173 likes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont joué le jeu. « 30-0, un match très équilibré entre la wildcard et la tête de série numéro 8 de ces Previa. Elle a forcé. Elle a forcé Lucia. C'est vraiment... Alors on ne savait pas trop, hein, avant ce match qu'est-ce qu'allaient attendre les joueuses françaises. Mais c'est très très jouable, hein, ce match, hein. Alors bien sûr, c'est une très bonne équipe en face de leur niveau. Et je pense qu'elles peuvent le faire, hein. Elles peuvent vraiment le faire. Oh, joli ça, joli, quel lob plat, magnifique, magnifique. Voilà, Fiona, elle est capable de nous faire ça. De toute façon, Fiona, elle est capable vraiment de tout. Et bonjour à Baptiste aussi. Baptiste Aillé. Une autre pépite du Sud. Elle encourage sa partenaire. Elle aura une machine, hein. C'est une machine. Côté infrastructure pour ce week-end, un terrain central. 15A. Et ce sont ces terrains qui accueilleront les terrains 2 et 3. Non, non. Bah écoute, Padel, je suis désolé d'être décevant de temps en temps. On peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon. J'ai mon style qui est bien différent de ceux qui, bien sûr, qui sont sur le World Padel Tour, qui sont commentateurs pro, on peut dire. Bravo, bravo Lucia. Je ne suis qu'un amateur éclairé. Oui, effectivement, c'est difficile, hein, de commenter sur toutes ces heures. Eh bien écoute Padel, je te propose de poser ta candidature. On recrute 30 Kinsey à 35. Il va falloir évoluer, développer le niveau. Eh bien écoute, on recrute, donc faut pas hésiter à poser ta candidature. Ce sera avec plaisir que je commenterai avec toi. Magnifique Laura, magnifique. Laura, elle est en train de faire un super début de match. Mais on va passer à autre chose, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Allez, 30A. Important ce point. Les 4 joueuses qui arrivent très bien à l'OB plat. Alors, on n'a pas de joueuses trop grandes. Donc, elles sont pas gênées. Elles prennent aucun risque, hein, sur les retours de vitre. Voilà, le premier risque pris. Allez, allez. Faut aller le faire ce point. Faut s'offrir 2 balles de break. Elle va l'avoir, Laura. Aïe, 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 aïe. Laura qui touche le plafond.
40-30. Balle de 3 jeux à 2 pour la paire hispano-italienne. Sí, Obi, vamos a retransmitir las previas. Bravo Laura, bravo. Punto de oro. Et balle de break. Première balle de break de cette partie. Et elle est pour l'équipe française. Allez, qui va relancer? Fiona. Fiona va prendre le retour. Allez, balle de 3 jeux à 2 pour les deux équipes. Balle de break, c'est important. Et elle reste dans le filet, break pour les Françaises qui passent devant. Alors, il faut juste envoyer un petit message à Franck si vous voulez poser une candidature, n'hésitez pas. Vince. Bah, écoute, merci. Merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Et merci M. Gohan. Merci, merci. Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. Hein. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Forcément, même les commentaires de Canal que moi je trouve excellents. Il y a des gens qui aimeront pas hein, le style d'un commentateur. Voilà. Et oui, Olivier, c'est maintenant qu'il faut breaker. Elles l'ont fait, les filles. Elles l'ont fait. Le break est fait. Et Laura, elle a de la foudre dans le bras. Et pour l'instant, elles font un très bon début de match, hein, les deux Françaises. Hein. Il leur manque un peu de hauteur. Hein. Il manque un peu de hauteur pour Fiona pour qu'elle envoie ses lobes au plafond comme elle sait faire. Mais quand même, ça va. Et merci Maradzi. Allez, il faut confirmer. Aïe, elle s'échappe. Elle s'échappe cette volée de Fiona. Alors un métier, c'est bien, c'est trop. C'est pas mon métier. Hein. Alors bien sûr, moi j'ai un travail à côté. Hein. Je fais ça par passion, parce que j'adore le padel. Elle l'a raté cette volée. Lorena, elle s'en veut. Moi, je fais ça par passion, comme nous tous. Chez Padel Mag. Et on adore être là pour vous et vous montrer. Oui, bien sûr, Olivier. C'est totalement gagnable ce match. J'espère vraiment qu'elles vont le faire. Ça va être une grosse bataille face à deux joueuses qui sont habituées des prévias. Et même, elles ont fait un tableau final cette année. Ça serait fou hein, d'avoir une de nos équipes, ou plusieurs, hein, plusieurs de nos équipes françaises qui passent et qui aillent dans le tableau, qui rejoignent Alix bien évidemment, Léa, Godalier et les wildcards, Elodie et Charlotte. Elodie, Vernon, Charlotte Soubrier qui ont eu la wildcard. Elles ont décidé de tout jouer sur Laura. Voilà, sur Fiona, pardon. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Après, elle joue à 2 contre 1 le match. Et Fiona, elle fait 0 faute. Et regardez là, la foudre. Voilà, c'est monstrueux. Vraiment magnifique. Bravo, Laura Clerc. Bravo, bravo à surtout Fiona
Elle a tapé 40 balles d'affilée. Et derrière, elle a permis à sa partenaire de gagner ce point, 30-15. Alors, c'est pas du tout une question bête, Jules, tu as raison de la poser. La différence entre le World Padel Tour, le Premier Padel et l'APT Padel Tour, eh ben, ce sont 3 circuits différents. Voilà, 3 circuits différents. Le World Padel Tour, c'est le circuit historique, le plus vieux. Ah, dommage, Fiona, cette faute. Donc, il y a un classement APT, pas ATP, mais APT Padel Tour. Il y a un classement World Padel Tour et le Premier Padel a son classement, le classement FIP. Donc voilà, ce sont 3 circuits différents. Et donc tu auras en France le Roland Garros Padel, Premier Padel en juillet du 11 au 17. Voilà cette frappe de Fiona qui s'est échappée totalement. Elle a eu de la chance que ça reste dedans. Allez, c'est bien. Laura qui vient aider sa partenaire. Elle aurait dû remonter là. Allez, il faut que Fiona elle gagne ce jeu. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, Fiona. Ah, c'est dommage. Si on était à Perpignan, je peux vous dire que là, il y aura un bruit assourdissant. On se rappelle du P2000. Ces supporters incroyables. Est-ce qu'ils sont là d'ailleurs, les Perpignanais? Alors Mélanie, je crois qu'il n'est pas à 8 mètres, hein, un peu plus bas, 7 mètres je pense. Et merci beaucoup encore Sichou et les Louzes. J'aimerais beaucoup aussi en faire de plus en plus. On va en faire de plus en plus. On va être sur tous les FIP. FIP Gold de Perpignan la semaine prochaine. Donc à partir de mercredi 26 me semble-t-il. Tout le tableau final. Ensuite le FIP Rise de Canet-en-Roussillon. Et on aura un FIP Gold aussi il me semble à Saint-Tropez. Elle est en train de leur faire. Ah, allez, il faut l'avoir, Laura. Non, elles se sont gênées, dommage. Ah, les voilà, les Perpignanais. Bien sûr qu'ils sont là pour soutenir leur joueuse. Fiona. C'est Lorena Vano qui va relancer. Allez, Punto de Oro, elles ont gagné sur le point précédent, le break sur un Punto de Oro. Il faut gagner le leur. Allez. Elle est dehors cette première. Elle a voulu en mettre plus que d'habitude. Laura, pardon. Allez, pas de double faute. Hein. Voilà, tranquille. Oh, le réflexe de Fiona. Double réflexe. C'est court. Oh, voilà, elle a raté son lob malheureusement. Des breaks tout de suite, 3 partout. Allez, c'est pas grave. Ces deux lobes lui sont restés dans la raquette. Mais elle a de la chance quand même à Lorena. Parce que si elle avait pas touché Fiona, je peux vous dire que Fiona, elle l'avait au filet cette balle. Et merci encore à tous d'être là. Vous êtes très très nombreux. Il n'y a pas un tournoi prévu devant la FNAC à Perpignan aussi? Si, c'est le FIP Gold. Le FIP Gold qui va commencer, je vais te dire, le tableau final. Ce sera le 22. Du 22 au 26 juin. Ça va être la folie sur une des plus belles places, la place des dames, me semble-t-il. Place de Catalogne? Place à Catalunya. Alors on me dit, bravo, bravo Fiona. Elle doute pas, elles y vont. Et oui, donc I'm Gohan, j'espère qu'on t'y verra. Hein. Du 22 au 26 juin, donc dans à peine 10 jours. FIP Gold. On va avoir Joanne Bergeron, Thomas Legge. On demandera à Benjamin Tison s'il y sera. Je sais pas, il y a un World Padel Tour avant, donc est-ce qu'il va pouvoir y être? On a oublié de demander d'ailleurs à Heitor Bassas s'il allait y être. Mais il y aura un très très beau tableau quoi qu'il arrive. Allez, il faut reprendre le filet. Ouais, Fiona, elle leur fait
une misère totale. Elle va leur apprendre à jouer tout sur elle. C'est bizarre, hein, je pense qu'elles ont peur de la puissance de Laura. Donc du coup, elle joue sur Fiona, mais Fiona, là, elle est magnifique. Hein. Que ça soit en défense ou au filet. Alors après, peut-être que sur la longueur, ils espèrent la faire lâcher. Pour l'instant, elle lâche pas. Hein. On essaiera de vous avoir le score des autres françaises. On enverra, j'enverrai mes éclaireurs. Eh ben, avec plaisir, I'm Gohan. Ça finira tard, hein. Tous les jours, il y aura des matchs le soir. Et le samedi, super fête avec plein d'animations. « 15-30, pardon. Allez, Laura, allez. C'est pas grave. Fiona, pardon. Elle lui échappe. Ce petit gancho, ce petit bras roulé. Quel service, quel service. N'hésitez pas à partager ce live. Hein. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Elle l'a déjà fait tout à l'heure. Quel sauvetage, c'est magnifique. Et nouveau punto de oro. Nouveau punto de oro qui va relancer, pardon, je vais y arriver. C'est Laura. Allez, troisième punto de oro consécutif. Il y en a eu un de chaque côté. Il faut gagner le troisième. Non. Allez. Malheureusement, cette balle de Laura qui sort. Et 4 jeux à 3. On n'a pas réussi à rebreaker. Allez, je vous rappelle que si vous voulez venir voir des matchs au Fort Paddle Colomiers, c'est gratuit, l'entrée gratuite, vous pouvez voir tous les matchs. Jusqu'à demain soir et même jeudi, mercredi et jeudi, il y aura du tableau féminin. Les meilleures joueuses du monde ici. Et ensuite, il va falloir passer au Palais des Sports. Marcel Brouat, me semble-t-il le nom. Ça a l'air d'être une bataille incroyable hein, là-bas. Mélissa Martin et Amélie de Trivière. Il faudra aller au Parc des Sports et au Palais des Sports. Et au Palais des Sports, il reste des places. Mercredi, jeudi, vendredi. Si vous voulez gagner des places pour le week-end, normalement, on va vous faire un concours. Est-ce que Franck va pouvoir nous le mettre en ligne? C'est en train. Alors là, ça va être incroyable. Là, attendez-vous à une pure folie, les lots qu'on va vous faire gagner. Alors, Padel, on va en parler une dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'avez-vous appris depuis que vous avez commencé en tant que commentateur? C'est vrai qu'il est difficile d'en faire un métier, mais je suis curieux d'avoir votre ressenti. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait faire plein de choses en même temps. Je mets le score, je suis les commentaires en live, je fais énormément de choses, je regarde les scores des autres terrains, beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, il faut être multifacette et après voilà, il faut savoir se ménager à certains moments pour arriver à pouvoir enquiller toutes les heures de commentaires parce qu'un match de match c'est assez facile. Quand on fait les P2000, les week-ends, on fait 4 matchs, ça va. Mais là, quand il faut faire 7-8 matchs dans la journée, c'est très long. C'est très long. Et après, voilà, je trouve qu'on s'est bien amélioré avec Franck. On a changé beaucoup de choses. Bravo Laura. On a changé beaucoup de choses. On fait des interviews après match. On fait venir des joueurs aussi avec moi. Et par exemple, au dernier P2000, j'ai commenté la dernière journée avec Julien Pess. Toute la journée, c'était top. Donc ça permet de faire des choses différentes.
Et on voit que ça plaît de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le Facebook, le YouTube de PaddleMac, donc c'est l'Instagram. Ça nous encourage à continuer. Et on va continuer. Allez Fiona, là elle s'est un peu écrasée sur cette dernière volée. Et voir que vous êtes 320 un lundi matin pour regarder un premier tour de Pré-Prévia, ça nous fait énormément plaisir. On a envie de les voir ce soir. On a envie de les voir ce soir au deuxième tour et même demain et même encore plus loin. Bien Laura, bien varié. Très bien varié. Je pense que si elle la laisse, cette balle, Lorena, si elle la laisse, Lorena, l'italienne, ça aurait été défendu au filet. Oh, c'est bien joué, deuxième d'affilée. 4 partout. On restait sur 3 puntos d'euro. Et là, il n'y en a pas eu. Le jeu assez facilement remporté par nos Françaises. Allez, on a envie de les voir se qualifier. Et où est-ce que vont jouer? Ah, je vois Jessica Gigné et Lucille Potier partir sur le terrain. Elles vont aller jouer. On n'a pas été très chanceux sur la programmation. Nos 3 équipes françaises jouent à la même heure. Ah, elle n'a pas le droit, Fiona. Elle n'a pas le droit de faire cette faute. Elle s'en veut. Hein. Elle qui est si régulière, elle avait lobé parfaitement. Là. Elle se dit, mais pourquoi j'ai raté ça? Peut-être qu'il y a un petit peu de lumière derrière qui l'a gênée. Bravo, bravo, bravo. Elle félicite sa partenaire, c'est elle qui a gagné l'avantage dans le point avec son super smash. Mais derrière, par contre, elle a fait une volée déposée magnifique. Lucia. Ah, son point faible, c'est là, Lucia. Mais par contre, dès qu'elle avance, elle est monstrueuse. 40-0. Un des premiers jeux où Laura et Fiona n'arrivent pas à accrocher leurs adversaires. Allez, on sait jamais, on s'accroche à 40-0. Bravo, 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 bravo. Gigante. 1 par 4 pour finir ce point. La balle qui s'est bloquée dans le filet. Est-ce que les filles vont l'avoir vue et pourront aller la chercher? Il suffit juste de taper dans le filet. 5 jeux à 4 pour la paire italo-espagnole. A tout de suite.
Allez, on repart. Aïe, elle s'est ratée. Fiona, avec ce smash, elle a touché la vitre extérieure. Il faut plus taper sur Lorena Vanno. 0-15, jeu tellement important. Tellement important de gagner ce jeu. Bien joué. Voilà, bravo. Elle a vu que là, elle n'avait pas avancé. Lorena. Lucia, pardon. Lucia, c'est la joueuse en violet. Lorena, c'est la joueuse en blanc. Alors, ça y est, le Peyo. Les Français, ça a donné. Ils se sont tous qualifiés au premier tour. Et par contre, ils ont tous été éliminés au deuxième. Le plus proche de passer, Thomas Van Boss avec son partenaire suédois. Il a eu 2 balles de match. 2 balles de match au deuxième set, au tie-break du deuxième. Et il a perdu en 3, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Attention, à 2 points du set, les adversaires des Françaises. Oh, cette deuxième, elle est incroyable. Et malheureusement, cette balle est faute. 3 balles de 7 pour Lorena et Lucia. Allez les filles, il faut aller les chercher. Point par point, point par point. Bien servi. Elle l'a touché, hein. Elle est pour moi cette balle. Première balle de 7 sauvée. Alors no sé, Salvador, no sé el resultado de este partido. Ouh là là, elle a hésité. Allez, elle va l'avoir tranquille. Attention. Un peu de chance. C'est monstrueux. C'est monstrueux avec un peu de chance, avec le filet. Mais elle lui a fait un enchaînement incroyable. Allez, encore une balle de 7 à sauver. C'est un nouveau punto de oro. 2-1 pour les Italo-Espagnols. Allez les filles, il faut gagner celui-là. Elles hésitent pour savoir qui sert. C'est Lucia qui va servir. Allez, elle prend beaucoup d'angles, Laura. Elle va envoyer une fusée sur la vitre, vous allez voir. Alors, c'est pas une fusée, mais c'est sur la vitre. Là, faut pas trembler. Hein. Bien joué ça. Allez, allez, faut la prendre, Laura. Fiona, pardon. Pourquoi? Ah, elle est dedans. Elle la boisse complètement, la joueuse espagnole. Ah, Laura l'a pas vu qu'elle allait lui mettre là. Et sur ce punto de oro, malheureux, ça fait une manche à 0 pour la paire Lorena et Lucia qui s'en sort très bien. Alors Peyo qualifié pour le premier tour, ils avaient la wildcard quoi. Non, ils ont gagné leur premier tour. Au premier tour, on a eu 3 victoires françaises. Et au deuxième tour, il y avait des équipes qui étaient wildcard et qui avaient eu bye au premier tour et qui ont perdu. Mais on a eu 3 victoires françaises. François Autier, Justin Lopez ont gagné. Thomas Van Boss et son partenaire Ricard Rad ont gagné aussi au premier tour. Qui a passé le premier tour aussi? Il y a une dernière équipe qui a passé le premier tour. Tac, 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 que je réfléchisse.
Ok. Et donc j'arrive plus à retrouver. Thomas Vambos a gagné son premier tour. Autier et Lopez ont passé leur premier tour. Et la dernière équipe qui a gagné, et c'était, oui bien sûr, Manuel Vives, Yann Oradou. Manuel Vives, Yann Oradou qui se sont qualifiés aussi au premier tour. Et ensuite par contre, élimination au deuxième. Ouais, un premier set très très serré. Les Françaises ont gagné un point de plus que leurs adversaires, mais elles ont perdu 6-4. C'est très dur. Hein. Très dur cette défaite, cette perte du premier set. Julien Serin qui était qualifié pour le deuxième tour après. Ah, mais ils sont incroyables ces services à Lucia. 30-0. « 40-0. » Elle n'arrive pas à les défendre. Ses services. Trois balles pour partir devant. Un premier jeu pour les adversaires de nos Françaises qui mènent 1-0, 6-4, 1-0. Ils sont très costauds. Hein. Je pense que ça, c'est un match de premier tour. Alors que je vois Jessica Gigné et Lucille Potier en train de s'échauffer. Et vous êtes 340 hein, sur le live, ça fait plaisir. Merci à tous. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. C'est dehors, c'est dehors, c'est dehors, c'est dehors. Elles font un début de deuxième très très costaud, Lorena et Lucia. Alors oui, I'm Going, le match au fond est un premier tour aussi. Un deuxième tour pour les filles, il n'y a que 2 tours en pré-prévia. Allez Laura, allez, allez Fiona. Elles sont capables de faire mieux, d'en mettre plus. Non Laura, elle force. Elle force sur cette frappe, sur ce retour de vide, sur cette barada. Ça hurle au fond là-bas les Espagnols qui ont dû prendre le dessus sur nos Françaises, Mélissa Martin et Amélie de Trivière. Allez, 0,30 points, importantissime. Allez, allez, un premier point dans cette deuxième manche. Premier point pour nos Françaises, il est important. Il fallait le prendre tout de suite. Là, il fallait plus attendre.
Non, Laura. Oh, elle a de la chance. Beaucoup de chance. Cette balle, elle était dehors. Elle l'a prise dans la main. Ouais. Mais bien suivi après ce bon service. Elle est allée taper très fort. Un smash d'hiver à la Tom Mijana. 30A. Oh, bien défendu encore Fiona. Aïe 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 aïe. Balle de break. 2 balles de break. Ça se jouera sur une deuxième balle de Laura. Ça c'est bien joué. Non, dommage, elle avait bien suivi. Et ça fait break tout de suite. 6-4, 2-0. Aïe aïe aïe. Ouais, du coup, le public qui s'est disséminé dans toute la salle pour suivre les différentes paires françaises. Elles n'ont pas le soutien qu'elles méritent. Fiona et Laura. Ah, il va falloir changer de tactique aussi, hein. Être un peu plus agressive, je pense. Elles sont très conservatives dans leur jeu et elles ont gagné les points quand elles ont été agressives. Elles arrivent bien à reprendre le filet, mais derrière... Ah, Laura, elle force. Elle force, elle force. Ah, ça défile un peu vite. Splendide défense de Laura. Mais derrière, elles sont en train de monter en régime, hein, toutes les deux. Je comprends pourquoi elles ont fait un tableau final cette année. C'est vraiment très très fort ce qu'elles sont en train de faire. Ouais, je te réponds juste après, Peyo. On va regarder la fin de ce jeu. C'est dehors. Et ça fait 3 jeux à 0 pour l'équipe Italie-Espagne. Alors, Peyo, rien à voir, mais tu penses que Tomalek peut avoir un classement top 50 plus tard ou c'est trop dur? Il est top 120, Tomalek, et il est très jeune, hein, donc c'est possible. Hein. Tomalek, c'est possible qu'il aille, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Hein. On l'espère, hein, qu'il sera un jour top 50 quand on voit Benjamin Tison top 70, alors qu'il est beaucoup plus vieux. Un petit coucou à Ben, bien évidemment. Et Thomas, il a attaqué beaucoup plus tôt le padel que Ben. Il a un projet en Espagne depuis plus longtemps. Pourquoi pas, hein. Après, il y a beaucoup de concurrence. C'est très dur d'arriver top 50 dans le Padel Tour. Vous le voyez, hein, quand on voit le niveau de ces pré-prévia. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère qu'il le sera. Ça serait une locomotive incroyable. Comme les Alix. Comme le sont d'ailleurs Alix et Léa, toutes les deux, dans le top 50. J'espère qu'on aura un homme dans le top 50 très vite. Ah, il ne faut pas perdre le moral. Vous non plus derrière vos écrans. Rien n'est fait. On connaît les qualités de combattantes des deux joueuses. Elles ont qu'un break de retard, hein, c'est un break.
Ok, l'écart paraît grand, mais au premier set, elles ont gagné plus de points. Là, elles ont un petit coup de mou. Il faut gagner ce jeu, voilà. Prendre point par point, jeu par jeu. Ce qui est dur, c'est qu'elles ont une qualité de lob impressionnante. Et Fiona, elle n'arrive pas à garder le filet. Et quand elle recule un peu, voilà. Fiona, elle s'est dit, je vais encore prendre un lob, je fais un pas de recul. Et elle prend une barada, côte croisée, magnifique. C'est dur. Pour l'instant, pour nos Françaises. Ah, il faut que Laura, voilà, elle a voulu l'aider. Elle n'a pas pu. Elles font zéro faute. Hein. Elles font zéro faute. Aïe. Elle a eu plein d'infos, mais malheureusement, elle a fait un mauvais choix. Salut Tatiana, allez les filles, oui. Allez les filles. Là, il faudrait qu'elle tape de temps en temps pour les faire avancer. Elles l'ont très bien fait au premier. Là, elle ne l'utilise plus. Allez, avance. Ah, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Là, elles sont au bord du précipice, les filles. 3-0, 0-40. 4 balles de break. Je crois qu'en fait, les joueuses, les adversaires avaient commencé la partie un peu tendue, mais là, elles sont en train de trouver leur niveau de jeu. Et c'est juste monstrueux. Hein, ce qu'elles sont en train de faire. Zéro faute. Agressive au filet. Aucune faute au fond. C'est presque leur première faute du set. Hein. On est à la fin du 4e jeu. Ouais, elle va mourir au fond cette balle, elle ne pourra pas la jouer. Aïe aïe aïe. Incroyable la qualité de ce lob. 4-0. Dans cette deuxième manche, il y avait 4-4 au premier. Malheureusement, les filles qui viennent de prendre 6 jeux d'affilée. Et je vois pas trop la solution là. Je vois pas du tout même la solution. Allez, elles s'encouragent, c'est bien. Ce sont des guerrières hein, toutes les deux. Alors que ça hurle là-bas les Espagnols à chaque fois qu'elles gagnent un point. On va essayer d'aller vous chercher le score. Bien défendu Laura. Le problème c'est qu'il faut le faire 3 fois par point. Oh là là, elles passent partout. Elles ont une qualité de jeu impressionnante. Elles savent tout faire, elles peuvent taper fort, jouer doucement, aller à la grille, ralentir, accélérer. C'est du très très grand padel. Deuxième faute du set après 295 000 balles frappées. Lucia Pérez. J'avais dit que son revers était un peu friable au départ, mais je pense qu'elle était tendue de jouer une joueuse comme Laura et des Françaises dans un tournoi comme ça. Mais là, maintenant qu'elles sont lancées, c'est un rouleau compresseur. Hein, cette équipe. Déjà, elle envoie des parpaings au service, c'est monstrueux. J'entends beaucoup de joueurs qui disent c'est impossible de servir fort quand on est petit. Regardez Lucia Pérez.
Elle se déplace très très bien. Elle a des coups au-dessus du filet. Parfait. Alors qu'on voit un très gros match au fond. Ah oui, alors Laura, elle faisait énormément de tableaux finaux, hein. Elle a été 48e mondiale au plus haut. 48e. Donc, elle est monstrueuse. Lucia Pérez. Elle est incroyable. Et ça fait 3 balles de... Oh là là, elle est même capable de faire ça. Et ça fait 5 jeux à 0 dans cette deuxième manche. « 5 jeux à 0. Aïe aïe aïe, on est un peu abattu. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller faire un petit tour et d'aller nous voir les scores de Mélissa et Amélie et de Lucille et Jessica? Merci beaucoup. Allez, on va essayer de vous donner ça. On est un peu abattus là. Elles ont fait un premier set incroyable les filles. Et là elles prennent la foudre au deuxième. « 2-1 dans la première manche pour Lucille et Jessica pour le premier match. Et là, on va savoir. Allez, on y va. Laura et Fiona, c'est jamais fini. Elle joue des joueuses d'un niveau incroyable. C'est vraiment très très fort. Lucia et Lorena. Elles étaient un break derrière dans la première. Allez, je vous en parlerai à la fin du match. On est à 6-4, 5-0. « 0-30 à 2 points du match. 2 points du match. La joueuse italienne et la joueuse espagnole. Alors que sur le terrain, 6-6 tie-break alors qu'elles sont arrêtées. Voilà, il fallait demander le score du tie-break. C'est pas grave. Ah, il fallait demander aux joueuses, c'est les seules qui savent. 6 partout apparemment au premier set pour Mélissa. Amélie, je vais essayer de vous avoir le score tout à l'heure. Et là, malheureusement, 4 balles de 6 jeux à 0. 4 balles de match pour Lorena et Lucia.
Bravo Fiona. Bravo, bravo. Ce match par 3 tout droit. Qui donne un répit aux Françaises. Elles n'ont pas le droit de perdre un des 3 prochains points, sinon ça sera terminé. Quel blocage. Bravo. Ah, bravo. Pas de mauvais choix. Elles ont eu un break de retard au début du match, mais derrière, elles ont déroulé incroyable. Hein. Ces deux joueuses qui se qualifient pour le deuxième tour et dernier tour des Previa. Elles ont été impériales. Nos Françaises qui ont démarré le match très très bien. Elles ont breaké en premier et après elles ont perdu les 2 puntos d'Euro qui valent cher au premier. Punte d'Euro pour se faire débreaker. Punto d'Euro sur le service de leurs adversaires. Du coup, tu peux aller demander le prochain match sur ce terrain. Lucía Pérez es muy buena, ¿eh? Muy buena. Un partido increíble de la jugadora española. Ouais, elles vont être là avec nous si vous avez des questions pour Laura et Fiona.